commencer à travailler les fameux 12 obstacles de communication. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un obstacle de communication qui s'appelle argumenter, faire la leçon. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre de Oser partager. Je suis passionnée par la communication pour laquelle j'essaie de t'expliquer comment pouvoir améliorer la tienne à travers l'utilisation de 10 outils que je mets à ta disposition sous forme de formation en ligne ou bien de coaching ou bien éventuellement d'un livre, le tout étant disponible sur le site oserpartager.net. Alors aujourd'hui, nous allons donc aborder ce que j'appelle l'obstacle numéro 5 et qui est en fait l'obstacle qui pourrait paraître un des obstacles qui n'a pas de sens, mais je vais essayer de t'expliquer un tout petit peu plus en profondeur pourquoi argumenter lorsque quelqu'un te parle ou essayer de lui faire la leçon. Je pense que déjà la terminologie française, tu comprends bien qu'il y a là un aspect négatif, mais l'argumentation par contre n'est pas toujours aussi claire. Dans une conversation, lorsque on débat d'un sujet, il y a souvent l'utilisation d'arguments. Dans les débats télévisés que tu peux éventuellement voir, dans les échanges qui se font sur des sujets, il y a des arguments qui sont donnés pour étayer les explications que l'on fournit. Donc effectivement, l'argument en tant que tel n'est pas nécessairement mauvais. Mais pourquoi est-ce qu'il devient un obstacle de communication dans le cas d'un dialogue? C'est parce que dans le cas d'un dialogue, nous sommes clairs sur le fait qu'une personne t'explique quelque chose et que si tu veux valider ce qu'elle dit, si tu veux reconnaître sa pertinence par rapport à quelque chose, dès que tu vas émettre un doute sur ce qu'elle te dit, tu vas éventuellement questionner la manière dont elle approche l'explication, et tu sais que questionner est un obstacle de communication, voire tu vas vouloir argumenter. C'est-à-dire que tu vas vouloir rentrer dans cette espèce de dynamique qui veut que tu vas donner un avis, tu vas donner un argument qui n'est peut-être pas celui qui est présenté par l'autre et que tu considères que c'est une manière d'ouvrir un débat dans la conversation. Or, lorsque nous sommes dans une prérogative de débat, lorsque le cadre a été placé et qu'il est entendu que l'argumentation est la bienvenue, par exemple les débats dont je faisais référence il y a un instant, ou encore dans le cadre professionnel, lorsqu'on est dans une conversation parce qu'elle est une réunion qu'on a organisée et que le principe est de discuter d'un sujet, là, l'argumentation est en fait un outil qui permet de réfléchir, de brainstormer un tout petit peu et de construire pour arriver peut-être à, par exemple, une décision finale. Mais lorsque quelqu'un est en train de t'expliquer quelque chose, lorsque cette personne t'explique quelque chose qui lui est extrêmement important, et que malheureusement tu te mets à argumenter, c'est-à-dire à lui donner des éléments d'analyse qui sont différents de ceux que la personne a fait, dans ce cas, nous n'avons pas besoin que tu cherches avec cette personne une solution, mais bien que tu puisses laisser la personne s'exprimer de manière à ce qu'elle se sente validée et entendue, et que dès lors, elle ne soit pas questionnée, qu'on ne commence pas à argumenter. Si on va un tout petit peu plus loin sur le travail de l'argumentation, on va te mettre dans un cadre différent. Admettons par exemple que tu es le parent face à un enfant. L'enfant vient t'expliquer quelque chose et tu commences à argumenter en lui disant « ta méthodologie n'est pas la bonne, tu aurais dû préférer cette méthodologie-là ». Et je pense à un exemple que j'ai entendu régulièrement qui est les mathématiques, tout ce qui est le processus du calcul peut être effectivement effectué de manière différente. Et selon une école, un professeur ou même un pays, l'apprentissage d'un calcul peut être fait différemment. Si toi, tu as appris d'une certaine manière, elle n'est pas uniforme, elle n'est pas la seule. Or, si ton enfant arrive en t'expliquant comment il a fait son calcul et que tu commences à argumenter en lui disant « mais c'est pas comme ça qu'on fait un calcul et il faut utiliser ces outils-là », tu discrédites l'enfant, tu le fais douter de lui et quelque part,
tu l'empêches de vouloir continuer une conversation avec toi, puisque lorsqu'il se tourne vers toi, lorsqu'il vient vers toi, la seule réponse qu'il a, c'est quelqu'un qui commence à argumenter, voire qui lui fait des leçons de logique en lui expliquant qu'il a tort. L'argumentation, le fait d'absolument vouloir dire quelque chose, voire éventuellement de démontrer à l'autre qu'il y a d'autres méthodes pour arriver à la même solution, à la même conclusion, c'est en fait un barrage de communication. Ça va arrêter l'autre dans sa communication. Mais surtout, et ça c'est très très important si on parle de relations, soit entre collègues, soit entre un patron et quelqu'un qui travaille pour lui, ou entre parents et enfants, à partir du moment où la personne qui se tourne vers toi, qui te démontre qu'elle a réussi quelque chose, tu commences à argumenter la manière dont elle l'a fait et tu discrédites la manière qu'elle a utilisée pour pouvoir y arriver, eh bien, tu empêches complètement une communication fluide. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de faire attention à ces obstacles de communication? Parce que, de nouveau, j'en reviens à un élément essentiel. C'est très important que tu n'oublies pas ce paramètre quand tu écoutes mes explications sur ces obstacles de communication. Le principe, c'est que la communication soit fluide et qu'elle permette à l'autre de s'exprimer, d'être entendu, d'être écouté et entendu et de pouvoir être validé dans la pertinence des choix que cette personne fait. Est-ce que ce sont les mêmes choix que ce que tu ferais toi? Pas nécessairement. Est-ce qu'ils sont mauvais pour autant? Non. Et c'est ici qu'il est très important que tu puisses apprendre à prendre ce recul, ou en tout cas à te taire, ne pas rentrer dans ce principe d'argumentation. Si tu sais que celui qui est en face de toi t'a démontré qu'il est arrivé exactement à ce qui a été demandé, qu'il n'a peut-être pas utilisé les outils que tu aurais utilisés, et qu'il n'y a pas une personne qui a plus raison que l'autre. J'insisterai donc sur ce petit détail qui veut que si tu ne sais pas t'arrêter, si tu ne peux pas t'empêcher d'argumenter, c'est que ce n'est pas l'autre qui a un problème, mais c'est toi. Parce que quelque part, tu n'as pas suffisamment d'humilité, tu es peut-être un tout petit peu trop narcissique et tu as besoin de vouloir expliquer que toi, tu peux y arriver autrement. Quand tu rentres dans ce genre de dynamique, la communication s'arrête. Mais surtout, attention aussi, quand on parle de quelqu'un qui travaille sous tes ordres, qu'on parle d'un enfant par rapport à un parent, c'est aussi un moyen de casser la dynamique de confiance. Et ça, c'est quelque chose que tu dois extraordinairement mesurer. Si tu cherches pertinemment à établir cette confiance, à ce que l'autre se tourne vers toi quand il a une question ou quand il a besoin de t'expliquer quelque chose, et qu'à chaque fois qu'il se tourne vers toi, tu rentres dans ces processus de communication où tu ne peux pas t'empêcher de dire quelque chose, de questionner la manière dont il l'a fait, de faire douter quelque part la personne de la manière dont elle a fait quelque chose, ou de commencer à argumenter pour pouvoir éventuellement toi te mettre en avant, à ce moment-là, comprends bien que la communication ne peut pas fonctionner correctement. Alors oui, je sais que nous avons tous été élevés dans ce principe qui veut que nous avons besoin de faire valoir ce que nous sommes, nous avons besoin de faire valoir qui nous sommes, et malheureusement nous avons besoin que notre ego soit un peu trop présent dans certaines conversations. Donc ici, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est de te rappeler que si tu veux vraiment pouvoir créer une communication qui soit un espace de dialogue, dans le respect de l'individu qu'est l'autre, et pas dans une uniformisation de quelque chose qui devrait toujours faire de la même manière, à ce moment-là, tu dois faire attention à cette position, ces argumentations. Tu es dans un cadre où on te demande d'argumenter, n'hésite pas à le faire. Tu sais que ton enfant grandit et qu'il a peut-être d'autres méthodologies qui lui sont expliquées à l'école, ne les discrédite pas. Apprends plutôt à comprendre ce qu'elles sont pour te rendre compte si la tienne était plus efficace que la leur. Si un jour il te pose la question en te disant « est-ce que c'est comme ça que tu faisais à l'école ?» dis-lui que ce n'était pas le cas et montre-lui éventuellement la différence. Mais c'est au moment où il accueille
l'information que tu peux le faire. Ce n'est pas au moment où la personne vient vers toi, vient te livrer une information, sans doute peut-être fier de pouvoir te montrer qu'il est arrivé à sa conclusion, qu'il a terminé son problème, qu'il a solutionné la difficulté qu'il avait, et que tu commences à argumenter ou lui faire la leçon sur la manière dont il devrait le faire. Donc voilà, j'espère que tu te rends compte que nous tombons dans des réflexes, et je ne dis pas que nous ne sommes pas conditionnés pour le faire. J'essaye simplement de te faire prendre conscience que cette approche des choses va discréditer l'autre et va lui faire perdre confiance dans le fait que lorsqu'il se tourne vers toi, il n'est pas moralisé, on ne lui fait pas la leçon, on ne lui explique pas que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et à partir du moment où tu comprends bien cela et que tu veux créer cette communication, cette ouverture, cette acceptation de l'autre dans sa différence, à ce moment-là, ce paramètre-là est à garder bien en mémoire. Et lorsque tu commences à déraper sur ces argumentations, n'hésite pas à t'excuser et à reprendre le silence pour permettre à l'autre de continuer ce qu'il a besoin de t'expliquer. Un des obstacles supplémentaires, c'est l'obstacle numéro 5 dans la liste que je te fournis, c'est argumenter, faire la leçon. À la prochaine fois. Salut!